Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. J'ai fait une vidéo sur la consommation du sang. Et j'ai omis de dire quelque chose. Et le Seigneur veut que je le dise, que je l'avoue. Alors cette chose est la suivante. Plus de 7 années après avoir reçu la révélation sur la consommation du sang, j'ai été à nouveau hospitalisée. Et ils m'ont dit, une fois de plus, que je n'avais plus de sang, que c'était vraiment grave. Et que c'était urgent qu'on me mette du sang. Et j'ai refusé, j'étais dans le refus. Pendant plusieurs jours, j'étais dans le refus. Ils revenaient, chacun venait à son tour me convaincre. J'étais non, 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 et c'est non. Pourquoi? Parce que dans mon église, on ne consomme pas du sang. Vous êtes témoin de Jéhovah? J'ai dit non. Et moi, j'ai reçu cette révélation. Et je voulais même leur montrer cela dans la Bible, leur donner le verset, mais je n'avais pas le verset en tête. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Parce que je voulais qu'ils lisent aussi cela dans la Bible. Ben, si je leur disais Ancien Testament, ils allaient me dire c'est aussi l'Ancien Testament. Je voulais leur donner le verset que le Seigneur m'avait donné dans le Nouveau Testament. Mais je ne l'avais pas en tête. Je voulais leur dire cela avec les paroles qui sont dans la Bible. Et je n'arrivais pas. J'étais comme bloquée. Et au fur et à mesure, puisque je n'arrivais pas, il revenait. Jusqu'au jour où j'ai dit, oh oui, ils ont utilisé mes enfants dans le langage, ils ont utilisé un accident qui survenait, je perdais tout mon sang, ils ont utilisé beaucoup de choses. J'étais dans le refus au départ. Finalement, j'ai dit oui. Ils m'ont mis 2 poches de sang. Alors, ce que je vais vous dire, là, mes frères, mes sœurs, quand j'ai reçu ces 2 poches de sang, eux, ils ne savent pas. Mais j'ai commencé à recevoir la visite du diable. Il venait me parler et il s'est transformé en ange de lumière. Parce qu'il sait que si je le reconnais, c'est pas bon pour lui. Il me parle, mais je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à entendre tout ce qu'il me disait. Je ne comprenais pas ces paroles-là. Donc j'étais un peu, je me posais des questions. Et pendant ce temps, je me repentais. Je savais que ce que j'avais fait était mal. Je me repentais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que consciemment, j'étais tombée dans ce péché-là. Je me repentais. Le diable venait. Et après, le Seigneur a eu pitié de moi. Il est venu lui-même. Et là, dès qu'il est venu, le diable, sa lumière, qu'il voulait montrer s'éteint, et il disparaît. Et le Seigneur me dit, c'est pas moi qui te parle. C'est pas moi qui te parle. Le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a pardonné. Et je peux dire, plus jamais, la famille fera comme elle veut. Les enfants prendront leurs décisions. Mais moi, désormais, c'est non. Et parce que même après, quand j'étais sur le point de sortir de l'hôpital, le docteur est venu vers moi et me dit, mais encore au niveau de votre sang, ça ne va toujours pas. Alors là, lui-même, il savait que c'était non. Je ne pourrais plus. Je lui ai dit, prescrivez-moi le fer. Et il m'a prescrit le fer. Et il ne m'a jamais dit, même avec les autres contrôles, que j'ai encore un problème de sang. Donc, je remercie le Seigneur qui m'a pardonné.
Merci Seigneur. Et la deuxième chose que le Seigneur veut que je vous montre, c'est quelque chose qu'il m'avait montré clairement. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de montrer cette chose-là. Avant, je me posais des questions. Parce que je savais que beaucoup allaient trouver ça, mais c'est un truc de tous les jours, qu'on fait tous les jours, ou que nos enfants font. Comment ça peut être ça? Non. Les chrétiens, ils exagèrent, ils vont dire. Et d'autres vont accepter de mettre ça sur eux, parce qu'ils ne supporteront pas voilà, la maltraitance qui va suivre, les persécutions qui vont suivre. Voilà, voilà. Les douleurs et tout ça. Souffrance, ils ne vont pas supporter. Ils vont prendre ça sur eux. D'autres vont dire, mais c'est quelque chose de simple. On a fait ça tous les jours. Mais c'est ça la marque de la bête. C'est parce que c'est simple que beaucoup ne vont pas comprendre. Ils vont appeler les chrétiens fous. Mais ça, c'est normal qu'ils ne comprennent pas s'ils ne sont pas sauvés. S'ils ont envie de manger, de vendre, d'acheter, d'être glorifiés. Bon, je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a montré. Et en quelques secondes, c'était une vision claire, là. Et le Seigneur avait d'abord a mis le 666 avant pour que je comprenne ce qui suit à côté. Et il m'a parlé, il m'a dit, voilà la marque de la bête. Et la voici. Je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien là. Vous voyez? Et si vous remarquez bien, dans la marque, il y a 3 6. C'est ça la marque. Je suis convaincue, allez demander à votre Dieu et il vous montrera cela clairement, sans même tarder. Dieu nous écoute présentement. Si vous voulez, demandez lui, sinon croyez, comme il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. C'est ça. Et les élus, ceux qui sont sauvés, vont croire. Là, voilà. Je suis passée plusieurs fois dessus, puisque je n'avais pas l'encre noire, pour que ça soit plus visible. Voilà. Et c'est un dessin de tous les jours. Le Seigneur qui sait toutes choses savait bien que c'est un truc que les gens allaient faire tous les jours. C'est pour ça qu'il a précisé que celui qui porte ça sur son front ou sur sa main droite est coupable parce que la personne l'a fait consciemment. Là. Donc, et je vous donne également, il faut savoir que les symboles qu'on vous montre sur Internet, là, satanistes et tout, on ne montre pas trop ce symbole-ci, on le cache parce qu'on sait que c'est ça la marque de la bête. On ne le montre pas trop, mais vous pouvez le trouver dans une vidéo qui est sur YouTube. Le titre de cette vidéo, c'est « Le sociopathe qui a découpé une famille et kidnappé leur fille ». Donc, quand vous allez regarder cette vidéo, à un certain moment de la vidéo, je crois, c'est dans soit la douche, les toilettes, voilà, le sociopathe a sur le mur, et sur les murs, il y a voilà, les symboles, plusieurs symboles, y compris ce symbole-là. Et donc, vous allez comprendre dans quoi le sociopathe était. Donc, que Dieu vous fortifie.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.